Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à faire cette conférence de presse? Merci, chers amis. Vous n'êtes pas à savoir que depuis un certain temps, il y a dans notre pays des mouvements et surtout nous assistons au mouvement de revendication par des élèves qui demandent la réouverture de leur établissement afin qu'ils puissent jouir pleinement de leur droit à l'éducation. Et cela atteint un tel degré qu'on assiste aujourd'hui à une répression telle qu'il y a eu mort d'enfants. La situation même de départ interpelle. Et aujourd'hui, avec cette mort d'enfants, cela interpelle davantage. Et donc, nous avons tenu, à travers ce communiqué de presse, lancer un appel au gouvernement pour que très rapidement des mesures idoines soient prises afin de permettre aux enfants d'accéder à leurs établissements scolaires et de bénéficier donc d'une éducation de qualité, et aussi et surtout que des enquêtes soient diligentées afin que les auteurs qui sont à la base de la mort d'enfants, que ces auteurs-là soient trouvés et traduits devant la juridiction, c'est-à-dire qu'ils répondent devant la juridiction conformément aux lois en vigueur. Donc voilà un peu la substance de notre communiqué de ce jour. Alors, la STT, la Synergie des travailleurs du Togo, lance pour demain une manifestation, une manifestation, une marche pacifique. Et est-ce que le FODET s'associe à cette action? Non. Nous ne sommes pas une centrale syndicale. Nous, aujourd'hui, nous focalisons vers, disons, la lutte pour le respect des droits des enfants. Et donc, les revendications de la STT ne sont pas des revendications pour le respect des droits de l'enfant. Non, c'est des revendications purement, je dirais, salariales, donc faites par des mouvements syndicaux pour, bien entendu, le bien-être des fonctionnaires togolais. Ceci dit, à côté, il va de soi que les enfants voient leurs droits bafoués. Puisque je disais tantôt que le droit à l'éducation leur est reconnu. Et notre pays, le Togo, a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui sont tous deux des instruments internationaux de défense des droits des enfants. Et il y a également à côté le Code de l'enfant que nous-mêmes, Togolais, citoyens togolais, nous avons adopté. Et cet instrument également appelle au respect des droits de l'enfant, y compris le droit à une éducation de qualité. Et donc, ce que les enfants, si les enfants manifestent, nous, on est en droit de soutenir cela, pour peu que cela reste dans un cadre de leurs droits, de la jouissance de leurs droits. Mais toute manifestation qui sort de ce cadre, il va de soi qu'on ne peut pas, que nous, il faudrait que nous ne puissions pas le soutenir. Alors, dites-nous, comment peut-on expliquer le fait que le gouvernement a décidé de fermer les écoles? Est-ce la solution pour la crise actuelle? À mon avis, je pense que ce n'est pas réellement la solution. Certes, je comprends, en lisant le communiqué du gouvernement qui dit prendre cette décision pour des raisons sécuritaires. Certes, ça peut se comprendre. Mais est-ce que c'est ça la meilleure décision? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que voyez-vous, on a fait comme si c'est seulement à Lomé que la chose se passe. Comme si le Togo se résume à la seule ville de Lomé. Ensuite, on a fait comme si, parce qu'on va fermer les établissements, les enfants resteront tout coïts à la maison. Ça, c'est un peu ne pas considérer, disons, le droit aux enfants à une liberté d'expression. Nous sommes en période d'examen, où on s'approche
véritablement de la période d'examen. Et certains enfants devaient même compétir pour les épreuves sportives. Et voilà, tout de go, on leur dit, on ferme les écoles. Mettons à la place des enfants. Comment est-ce que les enfants vont prendre la chose? Est-ce que, quelque part, ne se profile-t-il pas à l'horizon la crainte que l'année ne soit déclarée une année blanche? Ça peut être aussi, disons, ce qui guide les enfants, la peur des enfants. Et donc, les enfants estiment quand même que ce n'est pas ça la solution. Et qu'il faut peut-être que rapidement le gouvernement voit avec les initiateurs comment régler rapidement, trouver une solution à ce problème pour que les cours reprennent normalement afin que nos enfants puissent en jouir, si vous voyez. Et donc, personnellement, je dis que nous ne pensons pas que la décision prise par le gouvernement soit la meilleure pour sauver la situation. Non, nous ne le pensons pas. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.